moi, ça fait quasiment 10 piges là que je suis engagé dans un mouvement contre la chasse à courre. Ça a commencé à Compiègne, en Picardie. Puis petit à petit, on a réalisé que le problème, il était universel en fait avec cette saloperie. Donc on a créé des antennes un peu partout en France. Et ce qu'on fait, c'est notre axe, c'est on mobilise tous les riverains, les gens qui habitent autour des forêts, tous les gens vraiment de la France périphérique qui subissent ça au quotidien en fait, hein. Genre, on Ouais. réalise pas quand on n'habite pas vraiment dans une zone comme Compiègne, Chantilly, Rambouillet ou quoi, mais suffit de traverser la forêt au mauvais endroit, au mauvais moment, et tu te retrouves propulsé dans les visiteurs 4, tu vois, avec des mecs qui vont fouetter le capot de ta bagnole parce que tu as le malheur d'être là et de klaxonner parce que tu veux passer, des chiens dans tous les sens. Tu te retrouves peut-être même des fois avec des animaux sauvages qui vont se réfugier chez toi, avec des types qui sautent ta clôture pour les buter, etc. Donc on s'est dit, on va agglomérer toutes ces forces-là qui ont envie de résister, qui ont envie de faire quelque chose dans un mouvement. Et on a créé AVA, tu vois. Donc ça fait 8-9 ans maintenant. Et mais évidemment, ils essaient de nous couler par tous les moyens possibles. Donc, ils ont mis en place une milice pour nous péter la gueule. Ils ont mobilisé tous leurs contacts à la préfecture pour essayer de nous criminaliser. On a toujours tout battu en brèche. Et de temps en temps, il y a un petit procès qui nous tombe dessus. Et là, le contexte, c'est l'année dernière, quasiment exactement, tu vois, le 14 juin, il y avait l'anniversaire du musée de la Vénerie. La Vénerie, c'est un autre nom pour la chasse à courre. Et à Senlis. Senlis, c'est une ville médiévale de l'Oise. Et donc, pour les 90 ans, ils avaient vraiment prévu un super truc. La mairie était co-organisatrice. Et en plus de faire un petit événement mondain dans leur musée, tu vois, entre eux, ils se sont dit, c'est une bonne idée, les gars. On va faire un défilé de la meute avec tout le monde dans les rues de la ville. On va se faire applaudir par les gens qui nous aiment et tout. Et bon, ça n'a pas exactement tourné comme ça, quoi. Surtout que dans Senlis, c'est une ville où ils sont détestés, tu vois. Ils arrêtent pas de semer le chaos tout le temps. Ils ont traqué des cerfs un peu partout, chez quasi tout le monde. Du coup, dès qu'ils sont sortis de leur château, déjà la ville était ultra militarisée. Il y avait, je sais pas, il y avait tous les flics de l'Oise avec des flashballs, des drones au-dessus de la ville. Et ils ont fait leur défilé. Ils sont fait huer par nous, par les gens aux fenêtres, etc. Et à la fin, il y a une gradée qui me fait, vous là-bas, venez, venez en audition maintenant à la gendarmerie. Je fais, ah bah non, je suis pas là, je suis pas dispo, je peux venir lundi si vous voulez. Non, 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 gardez-vous immédiatement. Donc je me suis retrouvé en gaffe quelques heures et il me reproche à moi, tu vois, d'avoir organisé tout ce truc alors que, enfin, je veux dire, c'est quand même clair que tout le monde déteste la chasse à courre dans ce pays. Je sais pas ce qu'en pense le chat, mais bon, il fallait un bouc émissaire, tu vois, et c'est tombé sur moi. Et donc là, il me demande un fric fou en termes de préjudice moral divers, c'est varié. Mais c'est Donc vrai voilà l'histoire. que il te demande combien du coup? Mon avocate m'a dit de pas tout divulguer, néanmoins je Ok. peux quand même dire les chiffres. Là, t'as le parquet qui mène l'enquête contre moi. Pour ça, je risque 6 mois de tôle et 7 000 balles d'amende. Mais t'as les parties civiles, les gens qui sont estimés lésés par Ouais. le fait que la chasse à courre ait été huée et que les aristos du coin aient été humiliés. Et donc il y a la mairie de Senlis qui estime que le fait que c'est eux qui ont organisé un événement méga clivant, hein, mais eux, ils estiment que le fait qu'il y ait eu une opposition et que du coup, il y a eu une couverture presse, ça nuit à l'image et au rayonnement de cette ville. Donc, ils me demandent 4000 balles de préjudice moral pour ça. Plus, ils ont dû engager une sécurité privée pour garder nuit et jour le lieu, le musée. Donc, bon, la sécurité privée a servi à rien, il n'y a pas eu d'échauffourée, tu vois, mais ils veulent que je les rembourse, ils me demandent 3000 balles de plus. Après, qui on a d'autres? On a la Fédération des chasseurs de l'Oise. Alors, eux, c'était vraiment le pompon. Eux, il n'y a rien, il y a aucun dégât pour eux, tu vois. Mais juste, ils disent. Attends, je vais lire la citation, parce qu'elle est quand même énorme. J'ai récupéré les conclusions de leurs avocats hier, là. Et c'est assez court. Si mon truc charge. Parce que ça vaut le détour. Eux, vraiment, ils me demandent 10 000 K, enfin 10 000 boules, pardon, 10K euros. Où est-ce que j'ai mis ça? Je l'ai envoyé à ma famille, ouais, sur WhatsApp. Attends, je te trouve ça illico. Ouais, pas de soucis, vas-y, t'inquiète. Mais au total, tout ce petit monde, il me demande 25 000 euros de préjudice moral. Pour Donc, que je n'ai avoir pas, évidemment. Ouais, bah oui, j'imagine, j'imagine. Pour avoir prétendument organisé une manifestation, où en fait c'était juste les habitants eux-mêmes qui sont mis à huer les chasseurs. Enfin, en fait, c'est ça qu'on te reproche à toi, heu, si j'ai bien Ah oui, oui, compris. et en fait, cette manif, elle était organisée par les chasseurs eux-mêmes et par la ville eux-mêmes. Genre, c'est eux qui ont fait de la pub dans la ville. Attention, tel jour à telle heure, il y aura un défilé de chasse à corps dans les rues, venez. Après, que tout le monde soit pas en mode bravo, hurrah, ça les regarde. C'est eux qui ont organisé ça. Je me suis juste pointé, moi. Mais bon, comme tu vois, je suis un peu connu dans le coin comme le mec chiant contre la chasse à cour. J'ai l'impression que, voilà, quoi, ils ont essayé de me
Attends, c'est bon, j'ai la citation. Tu vois là, c'est ce que les avocats de la Fédé de chasse du coin me reprochent pour me demander 10 cas. Attention, le chat, vous êtes prêts? Ces faits ont causé d'importants troubles à la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise et à ses adhérents, qui se sont sentis menacés par M. Broniszewski et ses sympathisants. Il convient de rappeler que M. Broniszewski n'en est pas à son premier fait et a déjà été l'objet de plusieurs plaintes pour violences et injures à l'égard des chasseurs, plaintes classées sans suite bien sûr, mais voilà quoi. Comme l'indiquent les services de gendarmerie, ces antécédents judiciaires, c'est-à-dire rien, juste des plaintes classées, mettent en évidence une profonde opposition aux membres de la chasse à courre, qui perdure depuis plusieurs années. Donc ça, ce sera interdit. Il sera donc fait une juste indemnisation de ce chef de procédure en lui allouant à la fédération une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral. Donc, tu vois, ils ont rien du tout dans le sac, mais ils veulent m'essorer à sec, quoi. Ouais, ils chargent, le plus possible avec, ce qu'ils peuvent essayer de trouver, quoi, hein. Mais, Ouais. comment ça enfin, tu vois? Parce que moi, c'est vrai que, par exemple, j'avais pas du tout, à l'esprit que, ça pouvait encore exister, genre, la chasse à courre, tu vois? Et que ça avait encore de l'importance. À quel point, tu vois? À quel point à quel point c'est présent? C'est quoi un peu, les gens qui sont derrière ça et en quoi c'est vraiment, emmerdant pour la population, c'est pour donner un peu de contexte pour les gens qui connaissent pas Ouais, trop ouais. ce que c'est. Comment comparer ce que ça représente en termes de réseau? Tu vois, les chasses présidentielles à Chambord qu'il y avait pendant longtemps là, Ouais. c'est-à-dire l'État ou des diplomates qui invitent des industriels, pour chasser ensemble et ça rapproche, ça crée des liens et cetera. Et ben, c'est pareil, mais en plus petit et en mode provincial, tu vois? Genre et en fait, c'est la bourgeoisie catho, provinciale avec, autour de ce qui reste d'aristocratie dans ce pays, hein, parce que, l'aristocratie n'a plus de pouvoir, elle a été remplacée par la bourgeoisie, depuis 200 ans comme classe dominante. Néanmoins, tu vois, le 19e siècle a fait que on n'a pas guillotiné tout le monde. Les aristos ont été intégrés à la bourgeoisie d'une manière ou d'une autre. Tu vois. Et ce qui fait que là, ils ont encore conservé ça comme élément de prestige et ils servent de réseau, de notables et de bourges dans les campagnes. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que tous les, moi, en fait, tu vois, je suis né à Compiègne, j'habite à Compiègne depuis presque 40 piges maintenant, et avant peut-être 2015, j'avais pas capté qu'il y avait toujours de la chasse à courre dans ce pays, même à côté de chez moi. Tu sais, j'étais dans des réseaux différents, tu vois, je faisais du... Enfin, comme je suis producteur de rap, j'étais pas trop en mode forêt, cueillette de champignons et Ouais, tout. ouais. Et c'est Je seulement vois quand bien. j'ai commencé à me faire des potes dans les villages au milieu de la forêt que leurs darons m'ont raconté des dingueries. Genre, tu vois, ils sortent faire les courses et ils tombent sur l'équipage qui les fouette, etc., qui les traite de manants. Ou un autre mec me dit, j'entends des chiens chez moi, j'ouvre la porte et je tombe sur toute une quinzaine de mecs en redingote avec une lance en train de planter un cerf contre la grille de mon voisin. J'essaie de m'interposer, il me frappe et tout. Et je me suis dit, il se passe un truc ici, il se passe un truc de fou. Donc on a commencé à recenser toutes les anecdotes et j'ai capté que tout le monde avait une anecdote avec ces enfoirés en fait. Et petit à petit, on s'est dit, mais attends, ça doit être partout pareil. On est plus les articles de presse et ouais, tout le temps, tu vois, genre un article de presse avec une photo de groupe des riverains fiers d'eux, tu vois, et on dit, et ça dit, les riverains de tel bled ont repoussé un assaut de la chasse à courre, ils voulaient tuer un cerf chez eux. Donc on est allé voir tous ces gens, et tous grave fiers de raconter leur histoire, tu vois, de résistance contre l'aristocratie un peu. Et du coup, on a coalisé tout le monde. Et maintenant, bah, on est présent dans, je sais pas, une dizaine de forêts en France. Genre Orléans, Picardie, on est massif. En Touraine, on a du monde. En Normandie. Ah, tu vois un peu. Ouais, ouais, je vois bien. Bah, c'est assez exceptionnel comme taf. En vrai, on demande sur le chat, c'est quoi le bord politique de la mairie? Alors, je sais pas, j'imagine la mairie à toi ou la mairie où ça La s'est pas, mairie de Senlis, où ça s'est passé, ouais, celle sans qui lycée, poursuit. ouais. Ouais. Écoute, tous ces bleds-là, ils ont des mairies LR de chez LR. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué. Les veneurs en eux-mêmes, tu vois, les hauts, enfin ceux de la haute, hein, ceux qui contrôlent cette pratique, ils sont plutôt en mode LR, Xavier Bertrand, moins en mode RN. Parce que eux, ils ont besoin de stabilité, tu vois, ils veulent pas, enfin, ils veulent pas d'extrémisme ni rien. Ce serait plutôt les suiveurs de la chasse à courre, qui sont des bons vieux beaufs racistes, etc. Mais ceux qui contrôlent, enfin, les notables du coin, ils sont en mode LR à fond. Il y a juste, il y a différentes variantes de LR, tu vois. Genre, par exemple, dans la ville d'à côté, à Chantilly, il y a une nouvelle mairesse, là. Elle est de la famille tu vois qui c'est, les Zouaves Paris, là, la bande de fachos de Mhm. ouf, là? Ouais. Eh ben, je crois que la tante du boss, c'est la nouvelle mairesse de Chantilly, tu vois. C'est un Ah, peu ce genre de... ouais, je vois bien. Je vois le genre de personnage. Il y a un truc, j'imagine qu'il y a du coup aussi un truc de classe dans cette chasse à courre.
100 évidemment. Et d'ailleurs, les gens, tu vois, il y a plein de gens qu'on rencontre qui osent pas s'engager pour les animaux. Pour eux, c'est un peu un truc de sensible, tu vois? Et ils osent pas le dire, surtout les mecs, tu vois? Mais par contre, quand on leur parle de chasse à courre, mais les gens, ils ressortent la guillotine direct pour cette question de classe. Ils supportent pas de se faire maltraiter encore par des aristos en 2026. Et ça, c'est quelque chose qui révolte tout le monde. Ouais, ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, il y a ce double enjeu-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la lutte pour, je peux dire, le bien-être animal d'une certaine manière, mais aussi une lutte de classe, quoi. Donc c'est ça qui est d'autant plus important. Mais pour moi, c'est même pas un Avec ce double enjeu, combat-là. c'est la même chose. C'est-à-dire Ouais, qu'on voit là que, cette classe dominante qui détruit le monde entier là, ils le font sous nos yeux ici. Ils se servent de la nature pour montrer leur domination sur, en fait, le reste de la société, sur le monde entier. Et cette chasse à course, c'est une mise en scène de ça, claire et nette. Et ils mettent en scène leur pouvoir devant les gens et tout, et avec les animaux comme proie sacrificielle pour ça. Donc évidemment, souvent les gens, ils voient ce qui arrive aux animaux traqués, peut-être ils s'identifient un peu, tu vois, inconsciemment à ça, et c'est surtout ça qui révolte, quoi. bah ouais, tu m'étonnes. Ok. Merci des précisions. Du coup, juste pour rappeler, ton procès, c'est ce lundi à C'est quatorze lundi, heures. 14 h, au tribunal de Senlis. Ceux qui veulent venir faire un tour, c'est cool, ce serait sympa de venir me serrer la paluche. Il y aura un petit peu de monde, j'ai l'impression, je commence à avoir le trac là. Tu sais que moi, les procès, j'ai l'habitude. Mais Ouais. là, je me dis, la vidéo, elle a pas mal tourné. On a pas mal de gens qui veulent venir, on dirait. J'ai même des groupes anti-corrida du Sud qui disent on va venir en bus et tout. Ah Donc, ouais. j'ai un peu le trac comme si, tu sais, comme si je devais présenter une pièce de théâtre et tout. Mais Ouais, bon, ouais, je voilà quoi. comprends. Si vous voulez venir jeter un œil, c'est au tribunal de Senlis, c'est à 14 h. Venez un petit peu avant, il y a des contrôles à l'entrée, il y aura peut-être un petit peu de monde pour rentrer, et il y aura un petit goûter après, voilà quoi. Ça marche. Bah écoute, l'information est passée, puis j'espère que du monde pourra venir. Moi, je suis pas sûr parce que c'est un peu loin quand même de chez moi, Bah mais, oui. mais écoute, courage à toi, puis on continuera de se tenir au courant, puis tu nous tiendras au courant de toute façon, j'imagine, Ouais, bien à la sûr, bien sortie de sûr. ton procès, hein. Bah Bah force à merci toi en beaucoup tout de cas, m'avoir hein. donné la parole.